Le quartier de Montmartre baignait dans une lumière dorée lorsque Julien franchit le seuil de l'appartement. L'air avait cette tiédeur rare de fin d'après-midi parisien, où l'on entendait au loin le murmure de la ville et le cliquetis délicat des couverts sur les terrasses en contrebas. Il était venu voir Clara, sa petite amie depuis 6 mois, une comédienne vive et douce qui partageait cet appartement au dernier étage avec sa sœur aînée, Élise. C'était la première fois qu'il passait plus de quelques minutes avec Élise. Jusqu'à présent, elle n'avait été qu'une silhouette furtive, une voix dans une autre pièce, une présence élégante qui semblait flotter dans l'appartement comme un parfum discret de jasmin. Ce jour-là, Clara était en répétition tardive, et Élise, elle, travaillait depuis la terrasse, selon le message laissé sur la table de bois brut dans la cuisine. Clara rentre à 21h. Je suis sur la terrasse si besoin. Élise. Julien hésita un instant. Il n'aimait pas déranger, mais il avait besoin de charger son téléphone et peut-être de s'asseoir un moment avant que Clara ne rentre. Il avança lentement, comme si chaque pas risquait de troubler un équilibre fragile. En traversant le salon, il sentit d'abord l'odeur du chèvrefeuille. Puis il l'aperçut. Élise était installée sur la terrasse étroite, le dos appuyé contre le mur, les jambes allongées, nue jusqu'à mi-cuisse sous une robe en lin beige. Elle tenait un verre de vin blanc à la main, les cheveux relevés négligemment, quelques mèches s'échappant pour caresser sa nuque. La lumière du soleil couchant dessinait des reflets ambrés sur sa peau claire. Elle leva les yeux et le vit. « Julien, c'est ça ?» demanda-t-elle sans se lever, mais avec un sourire intrigué qui frôlait la provocation polie. Il hocha la tête, troublé par la douceur de sa voix, plus grave que celle de Clara, plus posée, presque caressante. Il ne s'attendait pas à cette chaleur dans le regard, à cette façon d'incliner la tête pour mieux le détailler. Elle l'invitait déjà, silencieusement, à rester. « Viens, tu peux t'asseoir, dit-elle en tapotant le coussin à côté d'elle. Il hésita, puis s'avança, s'assit lentement, laissant entre eux quelques centimètres de prudence. Mais l'espace entre leurs corps semblait déjà vibrer. Elle lui tendit son verre sans le regarder. « Goûte. C'est un Sancerre. Il est un peu trop chaud, mais délicieux quand même. » Il porta le verre à ses lèvres, effleurant à peine la zone où sa bouche avait touché le cristal. Il sentit le vin, sec et fleuri, mais aussi une étrange chaleur monter en lui. Lorsqu'il lui rendit le verre, leurs doigts se frôlèrent. Une simple caresse de peau, mais suffisante pour éveiller une conscience nouvelle. « Clara m'a parlé de toi, dit-elle, presque en murmurant. « Tu es photographe, c'est ça ?»« Oh, oui, je travaille en freelance, pour l'instant. » Elle hocha la tête et un silence s'installa. Pas un silence pesant, plutôt un de ces silences suspendus, comme une respiration contenue entre deux regards. Il la sentit se tourner légèrement vers lui, son genou effleurant presque le sien. Elle ne l'évitait pas, elle l'observait. « Tu as l'œil, je le vois dans ta manière de regarder. » Il détourna les yeux, mais elle poursuivit. « Tu regardes comme si tu cherchais toujours ce que personne ne voit, ce qui est caché. » Elle s'interrompit, un bruit de moineaux sur la rambarde. Puis, soudain, elle se leva, lentement, sans se presser. La robe glissa contre ses hanches. Elle marcha jusqu'à l'extrémité de la terrasse et s'appuya sur la balustrade, offrant à Julien une vision presque cinématographique d'elle de dos. Le vent soulevait légèrement le tissu, révélant la ligne subtile de ses jambes, la courbe douce de son dos nu sous le dos ajouré de sa robe. « Tu devrais me prendre en photo, un jour, » lança-t-elle par-dessus son épaule. Il se leva sans réfléchir, comme happé. Il la rejoignit, doucement, se plaçant un peu derrière elle. Le soleil baignait la scène d'un or rose presque irréel. Il aurait voulu avoir son appareil. Elle se retourna lentement, et leurs regards se croisèrent à nouveau. Cette fois, il n'y avait plus d'ambiguïté. Elle savait. Et lui aussi. Le souffle de Julien se fit plus court. Élise ne souriait plus. Elle attendait. Un souffle les séparait. Elle leva la main, effleura le col de sa chemise, comme pour lisser un pli invisible. Ce geste si simple déclencha une décharge qui descendit le long de son dos. « Tu es tendu, » dit-elle doucement. Il ferma les yeux une seconde. Il sentit ses doigts à la base de son cou, puis glisser légèrement sur la ligne de son épaule. C'était presque rien,
mais c'était beaucoup trop. Il rouvrit les yeux, recula d'un pas. Élise, Clara. Elle hocha la tête lentement, mais ne dit rien. Elle ne s'excuse pas, elle ne recula pas non plus. C'est peut-être moi qui suis en train d'oublier les règles, murmura-t-elle, ses yeux toujours plantés dans les siens. Puis elle reprit son verre, but une gorgée et retourna s'asseoir, comme si rien ne s'était passé. Mais tout avait changé. Julien resta debout, les mains moites, le cœur battant trop fort pour cette fin d'après-midi. Il regardait cette femme qu'il ne connaissait pas, mais qu'il avait déjà dans la peau. Il sentait la brûlure d'un désir nouveau, interdit, qui s'était glissé dans cet entre-deux de lumière, entre les pavés chauds et le ciel de Paris. Élise leva les yeux vers lui, et dans son regard, il n'y avait ni excuse, ni attente, seulement la certitude tranquille de quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait. Et Julien comprit qu'il ne dormirait pas cette nuit. La soirée était tombée sur Montmartre comme un rideau de velours sombre parsemé d'or. Les bruits de la rue s'étaient faits plus diffus, étouffés par les murs de pierre chaude et les feuillages lourds de la terrasse. Julien, encore debout, luttait contre l'envie de rester et le besoin de fuir, le regard perdu dans la ligne délicate du profil d'Élise qui, à nouveau installée sur son coussin, avait retrouvé cette tranquillité troublante, celle des femmes qui savent pertinemment ce que leur silence peut provoquer. Il s'obligea à tourner les talons, à rentrer dans le salon où la pénombre s'étendait, caressant les meubles de ses ombres allongées. Il posa son sac près du canapé, tenta de reprendre pied dans une réalité stable, rationnelle, mais la silhouette d'Élise revenait dans ses pensées comme une lame de fond, insistante, impérieuse. Il passa dans la cuisine, fit couler un verre d'eau qu'il ne but pas, écoutant à travers la fenêtre entr'ouverte le cliquetis léger de ses bracelets contre le verre, chaque son le ramenant à elle. Lorsqu'il retourna dans le salon, son regard fut immédiatement happé par la lumière vacillante que projetait la terrasse. Élise avait allumé une petite lampe d'appoint, basse et chaude, qui enveloppait ses épaules d'une lueur presque intime. Il hésita, encore une fois, comme un adolescent pris dans une scène plus grande que lui, puis s'approcha lentement, chaque pas résonnant dans sa poitrine. Lorsqu'il passa à nouveau la baie vitrée, elle ne leva pas les yeux, mais ses lèvres esquissèrent une moue à peine perceptible, comme si sa présence avait été attendue, presque anticipée. Il s'assit, cette fois plus près, leurs genoux séparés seulement par un pli dans le tissu de la nappe. Un long silence s'installa, mais pas un silence vide, plutôt un espace suspendu, saturé de sous-entendus, d'une tension douce et électrique, celle qui fait frémir la peau avant même qu'un mot ne soit prononcé. Élise tourna lentement la tête, croisa son regard sans sourciller, et ce qu'il y vit n'avait rien à voir avec la sœur de Clara, ni même avec une femme en terrain neutre. C'était un appel silencieux, une acceptation nue de ce qui battait, désormais entre eux, comme une évidence. Elle tendit la main, saisit à nouveau son verre, et lorsqu'elle but, son pouce caressa négligemment le bord, ses yeux toujours posés sur lui. « Tu es resté » souffla-t-elle enfin, sans ironie ni provocation. C'était une constatation, une évidence murmurée dans la tiédeur du soir. Julien ne répondit pas tout de suite, sentant sa gorge se serrer. Il chercha un refuge dans l'obscurité au-dessus des toits, dans la lueur des lampadaires plus bas, dans les bruits rassurants des conversations lointaines, mais rien n'offrait l'échappatoire que son corps réclamait déjà d'abandonner. « Je ne sais pas pourquoi » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle, et dans cette sincérité brute, quelque chose se fissura. Élise posa son verre, doucement, presque solennellement, puis elle pivota lentement sur ses hanches, de sorte que son genou frôla le sien, cette fois sans aucune barrière de tissu. Le contact était infime, mais précis, il ne tremblait pas, il affirmait. Ses doigts glissèrent alors le long de son propre bras, avant de venir cueillir un pli dans la chemise de Julien. Elle n'en fit rien, elle se contenta d'y laisser ses doigts, une présence légère, suspendue, et ce geste pourtant simple réveilla en lui une chaleur diffuse, quelque chose de primaire et de délicat à la fois. « Tu es photographe » dit-elle dans un souffle, le regard brillant sous la lumière dorée. « Et pourtant, tu ne vois pas que je suis déjà là. » Julien la fixa, interdit. Le cœur tambourinait dans sa poitrine avec une brutalité presque douloureuse.
Il la regarda, comme pour la comprendre, la décoder, mais il savait déjà qu'il avait franchi le point de non-retour, peut-être sans même s'en apercevoir. Il murmura son nom, presque sans voix, comme s'il testait sa sonorité sur sa langue. Élise. Elle ferma les yeux un instant, long soupir contenu, puis les rouvrit avec une intensité nouvelle, plus grave, plus sincère encore. « Je n'ai rien prémédité, je te jure, mais tu es entré, tu as marché ici, et quelque chose a changé. » Il baissa les yeux, incapable de soutenir cette vérité trop nue, mais elle le força doucement à lever le menton, ses doigts glissant sous sa mâchoire. Le geste était infiniment tendre, mais il brûlait comme une promesse. « Je ne veux pas que tu partes ce soir, dit-elle enfin. Julien ferma les yeux, accablé par le tumulte de sensations, d'interdits, de souvenirs de Clara qui se superposaient à ce moment impossible. Mais aucun de ces souvenirs n'avait ce goût-là. Aucune image de Clara ne parvenait à le détourner de cette main sur son visage, de ce souffle chaud qui frôlait maintenant son cou. Quand il rouvrit les yeux, Élise était plus proche, et dans son regard il y avait une tempête douce, un monde prêt à éclore. Leurs lèvres ne s'étaient pas encore touchées, mais elles s'appelaient déjà, l'une vers l'autre, avec une lenteur presque douloureuse. Le souffle d'Élise s'intensifia, et elle effleura enfin sa joue de ses lèvres. Pas un baiser, juste un contact, une intention. Julien laissa sa main glisser lentement contre sa taille, sentant sous le lin la chaleur de sa peau. Elle ne recula pas, elle ferma même les yeux, s'ouvrant à ce contact comme on ouvre une porte en pleine nuit. Alors, il déposa un baiser sur son épaule nue, léger, fragile, mais cette fragilité contenait déjà l'orage. Élise tourna la tête, ses lèvres à quelques millimètres des siennes. Elle ne l'embrassa pas, elle attendait, et Julien, dans une lenteur volontaire, se pencha vers elle, retenant son souffle jusqu'à ce que leurs bouches se frôlent. Le baiser fut d'abord suspendu, silencieux, les lèvres à peine jointes dans un frémissement d'hésitation. Puis, lentement, il devint plus précis, plus profond, leur souffle se mélangeant en une caresse longue, retenue, presque douloureuse de contrôle. Ils ne s'abandonnaient pas encore, mais ils avaient quitté la rive. Quand ils se séparèrent, leurs fronts se touchèrent, leurs doigts s'étaient noués sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Elle respirait plus fort, lui aussi. Mais ni l'un ni l'autre ne parla, il n'y avait rien à dire. Ils savaient, ce qui venait de se passer n'était pas un écart, c'était un commencement. Julien se leva lentement, posa un dernier regard sur elle, puis franchit le seuil, le cœur lourd et léger tout à la fois. Dans le salon, il s'arrêta, s'appuya un instant contre le mur et ferma les yeux. Le goût de ses lèvres restait sur les siennes. Il savait déjà qu'il reviendrait. Et dehors, Paris brillait comme s'il n'avait rien vu. Le lendemain, Paris s'éveilla dans une lumière pâle, diffuse, où la bruine semblait suspendue entre les toits d'ardoise et le ciel sans contour. Julien, pourtant, n'avait pas dormi. Il avait passé la nuit à tourner dans son lit, dans sa tête, dans les souvenirs trop récents du baiser sur la terrasse, du frôlement des doigts, du souffle d'Élise contre sa joue, comme une chaleur résiduelle qui refusait de se dissiper. Il avait quitté l'appartement un peu avant minuit, le pas flou, comme dans un rêve trop net, et avait dévalé les rues de Montmartre sans se retourner, laissant derrière lui l'odeur du vin blanc, le goût de ses lèvres, et ce regard qui ne lui avait pas demandé de rester, mais qui pourtant l'avait empêché de partir réellement. Il n'avait pas revu Clara ce soir-là. Elle était rentrée tard, fatiguée, et un message bref sur son téléphone. « Je dors chez Lila, épuisé. À demain, mon cœur. » l'avait figé plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu. Il s'était senti coupable de soulagement. Elle ne savait rien, et pourtant ce rien pesait sur lui comme une brume épaisse qui collait à la peau. Le lendemain, il s'était réfugié dans un café du Marais, son ordinateur ouvert devant lui, les doigts posés sur le clavier sans taper un mot. Il regardait les gens passer à travers la vitrine embuée, sans les voir vraiment. Ce qu'il voyait, c'était Élise en robe beige, jambes croisées, un verre à la main, un sourire imperceptible aux lèvres, comme si elle gardait en elle quelque chose qu'il n'avait pas encore saisi. Ce n'était pas une simple attirance, c'était une faille, une fissure dans l'ordre fragile de son quotidien. Vers midi, son téléphone vibra. Un message, un seul mot. « Toi ».
Il n'avait pas besoin de lire le nom, il savait, il aurait pu l'ignorer, mais son cœur accéléra immédiatement. Il but une gorgée de café froid, sentit sa gorge se serrer, il ne répondit pas, mais à cet instant précis, tout son être savait qu'il n'attendait que ça. La journée se déroula dans un rythme lent, distendu, chaque bruit, chaque visage, chaque feu rouge n'étant qu'un prétexte à retarder le moment où il devrait prendre une décision qu'il avait déjà prise en silence. À 17 heures, il était à nouveau devant la porte de l'immeuble. Il se détesta un peu, puis il monta les marches, lentement, comme on gravit l'échafaud ou l'autel, incapable de dire s'il allait vers sa perte ou une révélation. Lorsqu'il frappa doucement, la porte s'ouvrit aussitôt. Elle portait une chemise d'homme trop grande, nouée à la taille, les manches retroussées, les cheveux détachés et encore humides, comme si elle venait de sortir de la douche. Elle ne sourit pas, elle s'écarta simplement, le laissant entrer sans un mot. Il passa devant elle, sentant son parfum chaud, une note de bergamote mêlée à celle de la peau encore tiède. Le silence entre eux n'était pas vide, il vibrait, comme la corde d'un instrument tendu jusqu'à l'extrême. Lorsqu'il s'arrêta dans le salon, elle referma doucement la porte, puis le rejoignit, pieds nus sur le parquet. Elle ne parla pas tout de suite, elle passa juste devant lui, effleurant sa hanche d'un geste parfaitement calculé, puis s'assit sur le bras du fauteuil, une jambe repliée sous elle, l'autre effleurant le sol. « Clara m'a dit que tu lui avais écrit ce matin, dit-elle enfin, la voix douce mais légèrement voilée. Julien hocha la tête. Il ne savait pas s'il devait s'excuser. Il ne savait pas de quoi, exactement, de ne pas avoir résisté, de ne pas s'être enfui ou de n'avoir rien regretté. « Elle est innocente, tu sais, » continua Élise en le regardant droit dans les yeux. « Elle croit encore à l'évidence des choses, à l'amour simple, sans faille, sans bousculade. » Il sentit la morsure dans sa poitrine, mais il ne répondit rien. Il ne voulait pas trahir Clara, il ne voulait pas mentir non plus. Élise se leva, s'approcha et se posta à quelques centimètres de lui. Elle leva lentement la main et d'un geste infiniment lent, elle ajusta le col de sa chemise, exactement comme elle l'avait fait la veille. Ce geste, devenu rituel en l'espace d'un jour, suffisait à l'embraser. Elle effleura ensuite son torse, son regard ne quittant jamais le sien. « Tu ne diras rien, dit-elle dans un souffle, parce que tu n'es pas prêt, mais tu reviendras. » Encore. Julien ferma les yeux, il sentait son souffle contre sa gorge. Elle était tout près, trop près, et pourtant il ne bougea pas. Lorsqu'il les rouvrit, elle avait reculé, s'était installée dans le fauteuil, ses jambes croisées, le regard baissé sur un livre ouvert, comme si la scène n'avait pas eu lieu. Il resta figé un instant, dans ce vide qu'elle avait laissé en s'éloignant, puis il s'assit lentement sur le canapé en face. Un long moment passa. Il entendait les voitures au loin, le grincement léger du bois sous le fauteuil, les pages tournées distraitement par Élise. Et puis elle parla, d'une voix soudain douce, presque blessée. « J'ai toujours été la femme qui ne choisit pas, ou qu'on ne choisit pas. » Julien releva les yeux vers elle. Elle ne le regardait pas, mais ses mains, crispées sur le livre, trahissaient une émotion plus profonde. Clara est facile à aimer, elle rayonne, elle ne complique pas. Moi, je fais tout éclater. J'attends trop, je regarde trop, je sens quand quelqu'un me regarde, comme toi. Elle releva enfin les yeux. Dans ce regard, il n'y avait pas de séduction, juste une douleur ancienne, nue, offerte sans défense. Et c'est ce moment-là, plus que les baisers, plus que le frôlement de la veille, qui le brisa. Il se leva lentement, s'approcha, et sans réfléchir, posa la main sur sa joue. Elle ferma les yeux, et dans ce silence il sentit tout ce qui n'avait pas été dit entre eux. Il s'agenouilla à ses pieds, glissa son front contre sa cuisse, la main toujours posée sur son visage. Elle posa sa main dans ses cheveux, très lentement, et laissa le geste durer. Puis, avec une douceur presque irréelle, elle se pencha et l'embrassa sur le front, ses lèvres tremblantes. « Tu ne m'appartiens pas, » murmura-t-elle contre sa peau, « mais je te veux quand même. » Julien releva la tête, ses mains glissant le long de ses jambes, ses lèvres trouvant la peau juste au-dessus du genou. Elle ne bougea pas, elle le laissa faire.
et dans ce geste, dans cette manière qu'ils avaient de se frôler comme des naufragés qui se retrouvent dans le noir, il sut qu'ils étaient déjà allés trop loin. Lorsqu'elle glissa ses doigts sous son menton et l'attira à elle, il se laissa faire. Le baiser fut long, lent, profond, une pluie d'émotions anciennes qu'on ne croyait plus possible. Elle le tenait contre elle, comme s'il pouvait la briser ou la sauver, et dans ce baiser-là, il n'y avait plus de Clara, plus de règles, plus d'avenir, il n'y avait que cette femme qui brûlait lentement de l'intérieur, et qui avait trouvé chez lui l'écho exact de sa propre faille. Le dimanche s'écoula avec la lenteur étrange des jours où l'on sait que quelque chose est sur le point d'éclater, mais que le monde, lui, refuse encore de bouger. Le ciel parisien plombé d'un gris humide semblait retenir sa respiration, suspendu dans une hésitation identique à celle qui enserrait le cœur de Julien. Toute la matinée, il erra dans l'appartement, seul, Clara étant sortie depuis l'aube pour une séance photo improvisée à la Villette. Il s'était levé à son départ, l'avait embrassée distraitement et l'avait regardée descendre l'escalier, comme un homme qui observe une vie qu'il n'est plus sûr de pouvoir revendiquer. Élise, elle, était restée invisible, comme si elle sentait que sa présence, ce matin-là, aurait la force d'un tremblement de terre. Mais il savait qu'elle était là, il la sentait, dans les pas étouffés au-dessus du plafond, dans l'eau qui coulait brièvement, dans le frémissement lointain d'une chaise tirée sur le parquet. Il savait, et elle aussi savait qu'il savait. Ce silence entre eux n'était pas un oubli, c'était une mise en scène, une attente, un recul pour mieux frapper. Il fallut que l'après-midi avance, que la lumière baisse et que le froid commence à s'insinuer entre les vitres et les rideaux pour qu'un geste rompe enfin le fil tendu. Un objet tombé du palier supérieur roula jusqu'au bas des marches. Une clé USB anodine qui sembla pourtant s'écraser comme une étoile filante sur le parquet. Julien se leva, la ramassa lentement et la fixa longuement. Il comprit aussitôt. Ce n'était pas une erreur, c'était une invitation. Il monta, un étage seulement, mais chaque marche résonna comme un battement dans sa poitrine. Arrivé devant la porte de la chambre d'Élise, il hésita, la main posée sur le bois. Il n'eut pas besoin de frapper. La porte s'ouvrit. Elle le regarda sans surprise, vêtu d'un pull ample qui laissait deviner la naissance de ses épaules, les cheveux attachés sans soin, les pieds nus, les joues nues, et dans ses yeux, cette intensité calme et brûlante qu'il avait saisie dès la première nuit sur la terrasse. « Tu l'as trouvé, dit-elle simplement. Il hocha la tête, puis tendit la clé. « Tu savais que je viendrais. » Elle ne répondit pas. Elle recula juste, lentement, l'invitant à entrer. La chambre baignait dans une lumière chaude et basse, une seule lampe d'angle allumée, une pile de livres renversés sur le tapis, la fenêtre entr'ouverte laissant passer l'air tiède de fin d'après-midi chargé de bruits sourds et feutrés. Julien entra, la clé toujours dans la main. Il la posa sur la table de chevet, sans la quitter des yeux. Élise s'était assise sur le bord du lit, les mains jointes, les épaules droites, comme si elle allait dire quelque chose de grave. Mais au lieu de parler, elle se leva, fit 2 pas vers lui et posa une main sur sa poitrine. Le contact fut presque irréel. Sa main était légère, mais ferme. Elle laissa sa paume reposer là, longtemps, sentant son cœur battre sous le tissu. Julien ferma les yeux. Lorsqu'il les rouvrit, elle était plus proche, sa bouche à quelques centimètres. Il pouvait sentir le parfum de sa peau, à peine perceptible, mélange de linge chaud et de peau douce. Elle le regardait, et ses yeux n'étaient plus dans l'attente, ils étaient dans la certitude. Alors il dit son prénom, juste ça. Élise. Et elle répondit par un souffle, comme une réponse qui n'était pas un mot, mais une offrande. Puis elle l'embrassa. Ce fut un baiser lent, profond, mûri, dans les silences, né de 1000 regards volés, de gestes suspendus et de phrases jamais terminées. Il n'y eut pas de précipitation, il n'y eut pas de violence, il n'y eut que cette douceur intense, cette tendresse affamée, cette chaleur qui montait de leur corps comme une vague irrépressible. Julien la serra contre lui, glissa ses mains dans le creux de son dos, sentit sous ses paumes la vibration même de sa peau. Elle s'abandonna à lui sans retenue, et dans cet abandon, il y avait plus de vérité que dans tous les mots qu'ils auraient pu prononcer. Ils ne cherchèrent pas à aller plus loin, ils n'avaient pas besoin de plus. Le baiser était le point culminant, le point
de rupture, celui qu'ils ne pourraient plus jamais ignorer ni effacer. Lorsqu'ils se séparèrent, leurs fronts restèrent collés, leur souffle court, et Élise posa une main contre sa nuque, doucement, comme si elle voulait le retenir dans ce moment, encore un peu. « On ne peut plus revenir en arrière, » murmura-t-elle. Julien ferma les yeux. « Je sais. » Ils restèrent ainsi, serrés l'un contre l'autre dans cette chambre baignée d'ambre et de silence, le monde extérieur réduit à une rumeur lointaine. Ils n'avaient pas couché ensemble, mais ils avaient tout donné, et il le savait. Lorsqu'il redescendit plus tard, Clara était là, dans la cuisine, en train de rire au téléphone. Il s'arrêta un instant sur le seuil, il la regarda, si lumineuse, si sincère, et son cœur se serra. Il n'avait pas encore parlé, mais la décision était déjà prise, quelque chose était terminé, et quelque chose d'autre, irréversible, venait de commencer. Dans la cour, Élise fermait doucement sa fenêtre. Elle ne le regardait pas, mais elle savait qu'il était là, et dans son geste lent, dans la lumière qui glissait sur son visage, il comprit que tout ce qu'il venait de vivre n'était pas une erreur. C'était une vérité qu'il leur faudrait désormais porter, ensemble, jusqu'au bout.